à la suite des instructions données par M. le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, relativement au programme de rationnement que nous devons appliquer, la compagnie ivoirienne d'électricité a effectivement commencé la mise en œuvre de ce programme dès le 10 mai 2021. Nous avons eu donc, depuis lors, l'occasion de vous expliquer le fonctionnement de ce programme de rationnement de la fourniture d'électricité. Pour rappel, 3 grands principes avaient été établis pour comprendre ce programme de rationnement. Il s'agissait, premièrement, du principe des 2 plages horaires retenues, de 6 heures. Deuxièmement, le principe des plages alternées chaque semaine. Et enfin, le principe de l'exclusion de la journée du dimanche du programme de rationnement. Voilà les 3 grands principes que nous avons utilisés pour élaborer le planning de rationnement. De plus, le 11 mai, comme annoncé, l'accès à l'information sur le programme de rationnement a été possible par la mise à disposition de 2 canaux dédiés. Un canal web, monelec.ci, et un numéro vert gratuit, le 800 822. Donc depuis le 11, ces 2 canaux ont été mis à la disposition de la population. Quel bilan nous pouvons faire de l'utilisation de ces 2 canaux? Au niveau du site web, c'est plus de 450 000 visites que nous avons reçues. Et au niveau du numéro vert, en une semaine, nous avons enregistré 6 000 appels qui ont été traités par nos conseillers clients pour accompagner les clients qui, justement, voulaient en savoir plus sur le programme de rationnement. Nous pouvons donc constater à ce stade qu'il y a eu une appropriation de ces 2 sites-là par la population. Quel bilan pouvons-nous faire de ces 2 semaines de mise en œuvre du programme de rationnement? À ce stade de mes propos, je voudrais porter à votre connaissance les informations suivantes. En situation normale d'exploitation, nous avons plusieurs producteurs d'électricité qui disposent chacun de plusieurs unités de production. Et comme je le dis, en situation normale, une fois qu'une unité de production est indisponible temporairement, automatiquement, les autres unités de production prennent le relais et compensent donc le déficit qui aurait dû être créé. Mais dans le cas présent où nous sommes, nous fonctionnons avec des marges très faibles. Ce qui fait qu'une indisponibilité temporaire d'une unité de production ne peut plus être absorbée par les autres. Ce déficit temporaire, donc, va produire au niveau du client une interruption de la fourniture d'électricité. Et donc, dans ces conditions, vous comprenez que le programme que nous avons établi dépend fortement de la disponibilité des capacités de production. Parce que quand on est en situation normale, ces aléas sont absorbés, mais en situation de maille faible, ces aléas ne sont plus absorbés et sont vus directement par le client qui subit une interruption. Dans la mise en œuvre du programme de rationnement qui nous a été donc demandé, cette logique que je viens d'expliquer a été confirmée. Nous allons analyser donc les 2 semaines que nous avons vécues sur le programme de rationnement pour comprendre ce qui s'est passé de façon concrète. Pendant la semaine du 10 au 16, aucun aléa majeur n'a été enregistré. Cela nous a permis d'éviter donc de rationner la fourniture d'électricité pendant 4 jours sur les 7 jours de la semaine. Initialement, nous avons prévu dans ce programme 6 jours de rationnement et le jour du dimanche qui était exclu. Mais à la pratique, sur cette semaine, nous n'avons fait que 2 jours de rationnement. Les 4 autres jours, nous n'avons pas fait de rationnement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des aléas favorables. Et même les créneaux horaires que nous avons fixés, nous ne les avons pas respectés au maximum. Il y a des fois où nous avons prévu des coupures de 6 heures à 12 heures, mais dès 10 heures du matin, nous avons déjà repris les clients parce que nous avions de la marge suffisante pour pouvoir arrêter le rationnement. À l'inverse, la deuxième semaine, c'est-à-dire la semaine du 17 au 23 mai, la semaine qui court actuellement, nous faisons face
à des indisponibilités temporaires sur des ouvrages de production, entraînant des déficits complémentaires. Et ces déficits complémentaires ne permettent pas souvent de respecter le créneau horaire fixé. C'est entre autres ce qui explique qu'il y a des zones qui sont touchées par des interruptions, alors que dans le planning, il n'était pas prévu que ces quartiers soient rationnés. On a, pour exemple, hier, nous avons vers 10 heures connu une indisponibilité sur une unité de production, ce qui a fait que tous ceux qui devaient être repris, qui ont été coupés à 6 heures et qui devaient être repris à 12 heures, ne l'ont été que plus tard. C'était 14 heures, c'était 15 heures. Tout simplement parce qu'il y a un aléa négatif qui est venu impacter le plan de production et nous sommes en situation vraiment précaire. Nous souhaitons toutefois préciser à ce stade qu'il y a une grande différence entre le programme de rationnement que nous avons établi et les incidents liés au réseau et les pannes localisées. Je m'explique. On peut faire le programme de rationnement. Et dans ce programme de rationnement, il peut arriver qu'un quartier ne devait pas être coupé. Mais s'il y a une panne locale dans le quartier, il va sans dire que le client va ressentir une coupure chez lui. C'est vrai, c'est une coupure. Ce n'est pas lié au programme de rationnement, mais c'est quand même une coupure. Nous tenons quand même à faire cette précision pour faire le lien entre les interruptions et puis le programme de rationnement. Nous avons vécu un cas comme ça à Yamoussoukro le 18, le mardi 18, vers 12 heures. Une entreprise BTP qui faisait donc des travaux routiers a pioché un câble sur un départ qu'on appelle départ Zambakro. Il a endommagé donc le câble. Donc, il y a eu une interruption d'électricité dans le quartier qu'on appelle Kokrenou, ceux qui connaissent bien Yamoussoukro, de 12 heures jusqu'à 20 heures, l'heure à laquelle nous avons fini de faire la réparation définitive de cet ouvrage. Bien entendu, Kokrenou n'était pas prévu dans le programme de rationnement ce jour-là, le 18. Mais quand même, Kokrenou a subi une interruption. C'est pourquoi j'ai dit tout ça. Nous savons que ce sont des interruptions qui perturbent vraiment notre clientèle, mais tout n'est pas du fait du non-respect du programme de rationnement. C'est pour cette raison que sur le site, nous avons bien précisé que le programme établi est hors incident éventuel, puisque les incidents éventuels sont pris en charge par des équipes techniques dédiées. De ce fait aussi, chaque incident que nous enregistrons, nous mettons tout en œuvre pour que dans les 24 heures, nous puissions mettre à jour le site de telle sorte que vous puissiez retrouver la réalité du terrain par rapport à ce qui est dit au niveau du site. Nous faisons le même exercice sur nos conseillers clients qui reçoivent les appels en provenance du 800-822. Lorsqu'il y a un incident, ils sont briefés et donc quand vous les appelez, ils peuvent vous dire la nature de l'incident, soit c'est du rationnement, ou alors c'est un incident et vous donner toutes les informations nécessaires pour la reprise en situation normale. C'est vrai que tout ce que je viens de vous expliquer, c'est pour vous permettre de comprendre techniquement comment la situation peut être difficile dans sa gestion quand nous avons des mailles très faibles. Comment les incidents peuvent influencer aussi le programme de rationnement. Mais c'est vrai, je comprends, c'est très difficile pour nos populations. Parce que rationnement ou pas rationnement, à partir du moment où il y a une coupure d'électricité sur une période assez longue et de façon répétitive, nous comprenons que c'est une souffrance que la population endure. Et nous regrettons cela. C'est pour cela, au nom de la Direction générale de la CIE, j'aimerais présenter vraiment toutes nos excuses à la population pour tous les désagréments qui sont subis dans cette période que nous cherchons tous à juguler pour revenir à la situation normale. Au vu des enseignements que nous pouvons tirer de ces 2 semaines de fonctionnement du programme de rationnement et l'analyse de l'évolution de la situation, un réajustement du planning pourrait être
envisagé pour être disponible la semaine prochaine, de telle sorte à prendre en compte tous les paramètres et pouvoir respecter au mieux le programme qui serait réajusté. En tout état de cause, nous vous assurons que toutes les mesures sont prises avec diligence pour accompagner nos clients dans cette situation difficile que nous vivons.